sur la polémique qui éclabousse la mairie de Paris à propos des vacances d'Anne Hidalgo. Oui, elle aimerait bien faire disparaître la polémique, Anne Hidalgo, dire supercalifragilistique et passer à autre chose, mais non, Anne Hidalgo n'est pas Mary Poppins, et la polémique colle de plus en plus à ses gros sabots. Je vous en parlais vendredi sur ce plateau, la maire de Paris s'est octroyé un très long séjour dans le Pacifique Sud, accompagné de toute une délégation. Un voyage sur lequel elle aurait bien aimé être beaucoup plus discrète. Nos confrères du Monde assez taquins ont d'ailleurs relevé que sur Instagram, le 19 octobre, elle avait posté une petite vidéo d'elle sur les quais de Paris en train de faire du vélo, alors qu'elle était à l'autre bout du monde. Son voyage, je vous en parlais vendredi, comportait plusieurs étapes. Une visite officielle en Nouvelle-Calédonie d'abord, puis à Tahiti pour inspecter ce fameux site de surf des Jeux Olympiques, et ensuite une étape privée dans un atoll polynésien pour passer les vacances avec sa fille qui vit désormais là-bas. Eh bien, on a appris depuis qu'elle ne s'était même pas rendue sur le site de surf des JO. Et on a su pourquoi. Ben oui, en raison d'un mouvement de contestation locale contre la construction d'une tour en aluminium sur la barrière de corail. En gros, pour abriter les juges, exactement. En gros, les résidents sur place s'inquiètent des conséquences sur ce site écologique sensible. Pour une défenseuse de l'environnement comme Hidalgo, évidemment, ça l'affiche mal. Mais la politique, c'est pas seulement mettre des colliers de fleurs et couper les rubans, c'est aussi aller au contact des résidents, des citoyens, y compris quand ils ne sont pas contents. Alors, dans un communiqué lunaire publié hier soir, la maire de Paris explique que le président polynésien lui a demandé de reporter sa visite au lendemain. Sauf que le lendemain, Anne Hidalgo n'était plus là, elle était partie voir sa fille. Elle s'est donc fait représenter par son adjoint au sport. C'était plus pratique et plus prudent. Bon, ça promet une prochaine séance houleuse au conseil municipal parce que l'opposition va forcément lui demander des comptes sur le financement de ce voyage. Exactement. Et dans le communiqué d'hier, Anne Hidalgo a tenté de percer l'abcès sur le coût du voyage. Le coût du transport de l'ensemble de la délégation, 3 élus, 3 collaborateurs quand même, s'est établi pour l'ensemble des vols à 41 000 €, auxquels il faut ajouter 18 500 € de frais d'hébergement et de déplacement, soit une douloureuse de près de 60 000 €. Mais alors qu'on se rassure, le communiqué précise que la maire de Paris est allée au-delà de ses considérations, puisqu'elle a décidé de financer par ses propres moyens le billet retour. Madame la maire est trop bonne. On ne sait pas si les 2 élus qui ont prolongé leur séjour aussi ont été trop bons. C'est quand même le signe qu'elle n'est pas très à l'aise avec ça. Et puis le festival des vérités successives d'Anne Hidalgo ne s'arrête pas là, puisqu'on a aussi appris hier l'autre objet de la visite. Paris souhaite en effet ancrer la programmation de la Nuit Blanche 2024 sous le symbole des Outre-mer. C'était donc pour ça. C'est une bonne nouvelle. Voilà qui devrait lui permettre de s'envoler bientôt pour les Antilles ou la Réunion. Merci Mathieu. On vous donne un rendez-vous à 8h.